Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un menu complet vegan pour 2 personnes ou plus. Pour commencer, donc voyons les ustensiles qu'il vous faudrait pour cette recette. Il vous faudrait donc 2 casseroles de taille moyenne, un bol, un saladier, un blender, des cuillères doseurs, des tasses et verres doseurs. Je mets ça à chaque fois, mais si vous ne les avez pas, comme d'habitude, prenez une cuillerée à soupe normale, une cuillerée à café normale, ça fera l'affaire, ou des tasses et des verres, normaux. Mais gardez toujours les mêmes diamètres pour tout au long de votre recette. Pour les ingrédients, il vous faut donc des haricots rouges secs. J'expliquerai pourquoi je privilégie les haricots rouges secs aux haricots rouges en conserve, de l'eau froide et 1/8 de cuillerée à café de bicarbonate. Également, un oignon rouge, 2 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre, un petit morceau de curcuma en rhizome ou une demi-cuillerée à café en poudre. Donc, si vous n'avez pas de curcuma en rhizome, prenez du curcuma en poudre. Et ensuite, il vous faudra des pâtes complètes selon le nombre de personnes et donc selon la quantité que vous mangez. Bien sûr, encore une fois, je privilégie les pâtes complètes parce que c'est meilleur à la santé du fait que il y a beaucoup plus de fibres que dans les pâtes blanches. Les pâtes blanches également, c'est des glucides, on va dire, des glucides plus rapides, apportent des glucides plus rapides que les pâtes complètes. Il vous faut également du sel, du poivre, des herbes de Provence, piment en poudre. Alors, pour le piment, c'est au goût. Si vous avez un estomac fragile et que vous ne supportez pas donc tout ce qui est épices forts, là comme le piment en poudre, vous pouvez prendre du piment doux ou du paprika, ou sinon vous pouvez ne pas le mettre. Mais il vous faut par contre un beau bouquet de coriandre frais ou surgelé et quelques gouttes de jus d'un citron pressé. Pour compléter donc ce menu, pour que ce soit vraiment le menu complet, il vous faut une belle salade. Donc la salade que vous prenez dans votre jardin ou que vous achetez, cherchez, il y a tellement de variétés de salades, faites-vous plaisir, prenez la salade qui vous tente. Donc, pour la sauce, il vous faudra de la moutarde forte, vinaigre de pomme. Moi, j'ai opté pour le vinaigre de pomme, mais vous pouvez également utiliser le vinaigre balsamique qui est très bon également au goût. De l'huile d'olive et de la levure de bière. Vous savez, ce sont ces paillettes donc, qui a un apport supplémentaire en vitamines et qui donne un très bon goût à la salade. Il vous faut bien sûr de l'huile d'olive, un quart de tasse. Préparation, mettez les haricots secs dans un bol, donc vous ajoutez le bicarbonate, vous recouvrez d'eau très froide et vous laissez tremper pendant la nuit. Donc pourquoi est-ce que je privilégie les haricots rouges? Parce que si vous n'avez pas le temps, que vous êtes pris par le temps, bien sûr, vous pouvez consommer des haricots en conserve. Mais si vous décidez cette recette, vaut mieux penser la veille pour avoir le temps donc de préparer, de faire tremper vos haricots. Donc, pour quelle raison je privilégie les haricots secs plutôt que les haricots en conserve? C'est à cause des sucres rajoutés, des sucres qu'on ajoute dans les haricots en conserve justement pour la conservation. Et on sait que il y a beaucoup de sucre partout, beaucoup de sucre caché. Et ici, les haricots, ça a un petit goût sucré et il y a du sucre dans les haricots. Il y a une petite dose de sucre dans les haricots rouges surtout. Et donc, trop de sucre dans une journée, ça peut être mauvais à la santé. Voilà, donc laissez tremper vos haricots secs une nuit. Le lendemain, rincez les haricots donc 2 fois à l'eau, toujours très froide. C'est très important de garder l'eau très froide parce que si vous utilisez de l'eau tiède ou même de l'eau chaude, en pensant aller plus vite, ça risque de saisir vos haricots et l'empêcher de cuire. Donc ensuite, saler, poivrer, incorporer l'oignon que vous aurez coupé en lamelles.
l'ail écrasé donc avec le dos d'une cuillère ou avec un couteau, et les herbes de Provence. Le gingembre et le curcuma, vous les coupez en lamelles et vous l'incorporez pour la cuisson. Donc, faites cuire pendant 20 minutes à partir du moment de l'ébullition. Donc, grande ébullition, vous laissez cuire pendant 20 minutes et il faut bien veiller pour la suite de la recette à ce que l'eau ne s'évapore pas complètement. Autrement, vos haricots ne seront pas bons pour la suite de la recette. Rajoutez de l'eau, donc veillez à ce que l'eau ne s'évapore pas. Donc, rajoutez de l'eau au besoin. À la fin du temps de cuisson, vérifiez si les haricots sont tendres. Autrement, poursuivez la cuisson encore quelques minutes jusqu'à ce que ça soit complètement tendre. Et que vous, quand vous attrapez le haricot, c'est comme de la purée dans votre main. Ajoutez ensuite un quart de tasse d'huile d'olive, le bouquet de coriandre, le piment si vous avez choisi. Mélangez, couvrez et laissez refroidir. Pendant ce temps, pendant que la purée refroidisse, faites cuire les pâtes selon les indications du paquet, égouttez et réservez. Préparez la salade en coupant les feuilles, donc lavez, coupez les feuilles. Mettez une cuillerée à soupe de paillettes de levure de bière donc dans votre salade et préparez la sauce salade en mélangeant un quart de cuillerée à café de moutarde forte, une cuillerée à soupe de vinaigre et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Donc, mélangez bien ces 3 ingrédients. Vous les mettez dans votre salade et vous brassez bien avec les paillettes de levure de bière. Donc, pendant ce temps, la préparation du haricot rouge s'est refroidie. Vous le placez dans un blender. À ce moment-là, vous ajoutez les gouttes de citron et vous réduisez en purée. S'il vous en reste, vous pouvez le conserver au réfrigérateur, donc 2 jours maximum, pas plus, et le consommer avec du riz, complet bien sûr, ou vous pouvez les consommer également avec de la semoule complète également. Arrosez donc les pâtes ou le riz ou la semoule de cette purée, mélangez, ou vous pouvez servir vos pâtes séparément de la purée. À ce moment-là, il faut mettre un petit peu d'huile donc dans vos pâtes que vous avez conservées pour éviter que ça colle. Et je vous conseille donc de varier les huiles. Vous pouvez utiliser bien sûr l'huile d'olive, mais il y a également l'huile de sésame grillée qui est une très bonne huile qui donne un goût un peu grillé justement de pistache, de sésame grillé à votre pâte qui changera un petit peu de l'ordinaire. C'est un plat complet avec la salade qui fait office d'apport donc de légumes, de tous les vitamines. En plus avec les paillettes de levure de bière. Vous avez les haricots donc qui a un apport de protéines qui est nécessaire pour les véganes, pour les végétariens. Donc l'apport de protéines qui est très bon pour les qui est très bon pour les muscles. Et dans les pâtes, à travers les pâtes complètes, vous avez les glucides lents qui vous permet de vous rassasier pour tout le long de la journée. Donc, vous pouvez emporter, c'est un plat que vous pouvez emporter également donc dans votre travail. Bien sûr, à ce moment-là, vous séparez bien la salade pour ne pas avoir besoin de réchauffer la salade. Et donc, vous pouvez donc emporter ça en pique-nique également. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne dégustation et à vous souhaiter bon appétit. Toujours, dites-moi ce que vous pensez de ce menu une fois que vous l'avez testé. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo et le menu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour encourager. Si vous voulez d'autres vidéos que je ne vais pas tarder à poster, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.